Jean-Luc Lagarce, juste la fin du monde, scène 11. Louis, je ne suis pas arrivé ce matin, j'ai voyagé cette nuit. Je suis parti hier soir et je voulais arriver plus tôt. Et j'ai renoncé en cours de route. Je me suis arrêté. Ce que je voulais dire, et j'étais à la gare ce matin, des 3 ou 4 heures, j'attendais le moment décent pour venir ici. Antoine, pourquoi est-ce que tu me racontes ça? Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Qu'est-ce que je dois répondre? Je dois répondre quelque chose? Louis, je ne sais pas, non, je te dis ça, je voulais que tu le saches, ce n'est pas important. Je te le dis parce que c'est vrai, je voulais te le dire. Antoine, ne commence pas. Louis, quoi? Antoine, tu sais, ne commence pas, tu voudras me raconter des histoires, je vais me perdre. Je te vois assez bien, tu vas me raconter des histoires. Tu étais à la gare, tu attendais, et peu à peu tu vas me noyer. Bon, tu as voyagé cette nuit, c'était bien, comment est-ce que c'était? Lui, non, je disais cela, c'est sans importance. Oui, c'était bien. Je ne sais pas, un voyage assez banal. Vous semblez toujours vouloir croire que j'habite à des milliers, centaines, milliers de kilomètres, j'ai voyagé. C'est tout. Je ne dis rien si tu ne veux rien dire. Antoine, ce n'est pas le problème. Je n'ai rien dit, je t'écoute. Tout de suite, aussitôt, je ne t'empêchais pas. Oui, la gare. Louis, non, rien, rien qui vaille la peine, rien d'essentiel. Je disais cela, je pensais que peut-être tu aurais été heureux. Bon, pas heureux, content. Je pense que tu aurais pu être content que je te le dise, ou de le savoir. Heureux de le savoir. J'étais au buffet de la gare. Je ne sais pas à quelle heure je suis arrivé, vers 4 heures peut-être. J'étais au buffet et j'attendais. J'étais là, je n'allais pas venir directement ici, manquer si longtemps et débarquer ainsi à l'improviste. Non, elles auraient pu avoir peur. Ou encore, elles ne m'auraient pas ouvert. J'imagine assez Suzanne, là, comme je la vois, je la découvre, j'imagine assez Suzanne me recevant avec une carabine. Non, j'attendais et je me suis dit, j'y pensais, et c'est pour ça que j'en ai parlé. Ce sont des idées qui traversent la tête et on se dit plus tard qu'on devra les répéter, des recommandations qu'on se fait. Je me suis dit, je me suis fait la recommandation donc de te le dire plus tard lorsque je te verrai, et aussi, oui, de ne le dire qu'à toi, surtout, c'est bien le but, leur cacher, car elles pourraient être fâchées. Je me suis dit que je te dirais que j'étais arrivé beaucoup plus tôt et que j'avais traîné un peu. Antoine, c'est cela, c'est exactement cela que je disais, les histoires, et après on se noie. Et moi, il faut que j'écoute, et je ne saurai jamais ce qui est vrai et ce qui est faux, la part du mensonge. Tu es comme ça. S'il y a bien une chose, non, ce n'est pas la seule, s'il y a bien une chose que je n'ai pas oubliée en songeant à toi, c'est tout cela, ces histoires pour rien, des histoires, je ne comprends rien. Tu ne disais rien, tu buvais ton café, et tu devais boire un café et tu avais mal au ventre parce que tu ne fumes pas et que les endroits comme celui-là, tôt le matin, je le sais mieux que toi, les endroits comme celui-là puent la fumée et donnent envie de dégueuler. Avec la fumée qui te descend dessus et te donne mal à la tête et aux yeux, tu lisais le journal. Tu dois être devenu ce genre d'homme qui lise les journaux. Des journaux que je ne lis jamais. Parfois, assis en face de moi, je vois des hommes qui lisent ces journaux et je pense à toi. Et je me dis, voilà les journaux que doit lire mon frère. Il doit ressembler à ces hommes-là. Et j'essaie de lire à l'envers et puis aussitôt j'abandonne et je m'en fiche. Je fais comme je veux. Tu essayais de lire le journal parce que le dimanche matin, au buffet de la gare, tu as tous les gosses qui sont allés faire la fête et ils font du bruit et ils continuent à s'amuser. Et toi, dans ton coin, tu ne peux même pas lire. Te concentrer sur ta lecture et la fumée des cigarettes te donne juste envie de repartir. C'est à cela que tu penses. Point. Tu regrettais. Tu regrettes d'avoir fait ce voyage-là. Tu ne regrettes pas, tu ne sais pas pourquoi tu es venu. Tu n'en connais pas la raison. Moi non plus, je ne sais pas pourquoi tu es venu et personne ne comprend. Et tu veux regretter qu'on ne sache pas parce que si nous savions, si je savais, les choses te seraient plus faciles, moins longues et tu serais déjà débarrassé de cette corvée. Tu es venu parce que tu l'as décidé, cela t'a pris un jour, l'idée, juste une idée. Comment est-ce que tu as dit? Une recommandation que tu t'es faite, merde, ou encore depuis de nombreuses années, est-ce que je sais comment est-ce que je pourrais savoir? Peut-être depuis le premier jour, à peine parti dans le train, ou dès le lendemain, aussitôt, toujours été comme ça, à regretter tout et son contraire. Depuis de nombreuses années maintenant, tu te disais, tu ne cessais de te le répéter, tu te disais que tu devrais bien un jour revenir nous rendre visite, nous voir, nous revoir. Et là,
subitement, tu t'es décidé. Je ne sais pas. Tu crois que c'est important pour moi. Tu te trompes. Ce n'est pas important pour moi. Cela ne peut plus l'être. Tu ne te disais rien, je sais, je te vois, tu ne te disais rien. Tu ne pensais pas que tu me dirais quelque chose, que tu me dirais quoi que ce soit. Ce sont des sottises, tu m'inventes. C'est là, à l'instant, tu m'as vu et tu as inventé tout ça pour me parler. Tu ne te disais rien parce que tu ne me connais pas. Tu crois me connaître, mais tu ne me connais pas. Tu me connaîtrais parce que je suis ton frère. Ce sont aussi des sottises, tu ne me connais plus. Il y a longtemps que tu ne me connais plus. Tu ne sais pas qui je suis, tu ne l'as jamais su. Ce n'est pas de ta faute et ce n'est pas de la mienne non plus. Moi non plus, je ne te connais pas, mais moi, je ne prétends rien. On ne se connaît pas. Et on ne s'imagine pas qu'on dira telle ou telle chose à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ce qu'on veut dire à quelqu'un qu'on imagine, ou l'imagine aussi, des histoires et rien d'autre. Ce que tu veux, ce que tu voulais, tu m'as vu et tu ne sais pas comment m'attraper, comment me prendre. Vous dites toujours ça. On ne sait pas comment le prendre. Et aussi, je vous entends, il faut savoir le prendre. Comme on le dit d'un homme méchant et brutal, tu voulais m'attraper et tu as jeté ça. Tu entames la conversation, tu sais bien faire, c'est une méthode, c'est juste une technique pour noyer et tuer les animaux, mais moi je ne veux pas, je n'ai pas envie. Pourquoi tu es là? Je ne veux pas le savoir. Tu as le droit, c'est tout et rien de plus. Et ne pas être là, tu as le droit également, c'est pareil pour moi. Ici, d'une certaine manière, c'est chez toi. Et tu peux y être chaque fois que tu le souhaites. Et encore, tu peux en partir, toujours le droit. Cela ne me concerne pas. Tout n'est pas exceptionnel dans ta vie, dans ta petite vie. C'est une petite vie aussi. Je ne dois pas avoir peur de ça. Tout n'est pas exceptionnel. Tu peux essayer de rendre tout exceptionnel, mais tout ne l'est pas. Louis, où est-ce que tu vas? Je ne veux pas être là. Antoine, je ne veux pas être là. Tu vas me parler maintenant, tu voudras me parler, et il faudra que j'écoute, et je n'ai pas envie d'écouter. Je ne veux pas. J'ai peur. Il faut toujours que vous me racontiez tout, toujours, tout le temps, depuis toujours, vous me parlez, et je dois écouter. Les gens qui ne disent jamais rien, on croit juste qu'ils veulent t'entendre, mais souvent, tu ne sais pas. Je me taisais pour donner l'exemple. Catherine, intermède. Scène 1 de la deuxième partie. Louis, c'est comme la nuit en pleine journée, on ne voit rien. J'entends juste les bruits, j'écoute. Je suis perdu et je ne trouve personne. La mère, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas entendu, répète. Qu'est-ce que tu... Où est-ce que tu es, Louis? Scène 2. Suzanne, toi et moi, Antoine, ce que tu veux. Suzanne, je t'entendais, tu criais. Non, j'ai cru que tu criais, je croyais t'entendre, je te cherchais. Vous vous disputiez, vous vous êtes retrouvés. Antoine, je me suis énervé, on s'est énervé. Je ne pensais pas qu'il serait ainsi, mais à l'ordinaire, les autres jours, nous ne sommes pas comme ça, nous n'étions pas comme ça, je ne crois pas. Suzanne, pas toujours comme ça. Les autres jours, nous allons chacun de notre côté, on ne se touche pas. Antoine, nous nous entendons. Suzanne, c'est l'amour. Scène 3. Louis. Et ensuite, dans mon rêve encore, toutes les pièces de la maison étaient loin les unes des autres, et jamais je ne pouvais les atteindre. Il fallait marcher pendant des heures, et je ne reconnaissais rien. Voix de la mère. Louis, Louis. Et pour ne pas avoir peur, comme lorsque je marche dans la nuit, je suis enfant et il faut maintenant que je revienne très vite, je me répète cela, ou bien plutôt, je me le chantonne pour entendre juste le son de ma voix et plus rien que cela. Je me chantonne que désormais, la pire des choses, je le sais bien, la pire des choses serait que je sois amoureux. La pire des choses, que je veuille attendre un peu, la pire des choses. Scène 4. Suzanne. Ce que je ne comprends pas, Antoine, moi non plus. Suzanne. Tu ris? Je ne te vois jamais rire. Antoine. Ce que nous ne comprenons pas. Voix de Catherine. Antoine! Suzanne, criant. Oui, ce que je ne comprends pas et n'ai jamais compris. Antoine. Il est peu probable que je comprenne jamais. Suzanne. Que je ne comprenne jamais. Voix de la mère. Louis! Suzanne criant. Oui, on est là. Antoine. Ce que tu ne comprends pas. Suzanne. Ce n'était pas si loin. Il aurait pu venir nous voir plus souvent. Et rien de bien tragique non plus. Pas de drame, des trahisons, cela que je ne comprends pas ou je ne peux pas comprendre. Antoine, comme ça.
Pas d'autre explication, rien de plus. Toujours été ainsi désirable. Je ne sais pas si on peut dire ça, désirable et lointain, distant. Rien qui se pète au mieux à la situation, parti et n'ayant jamais éprouvé le besoin ou la simple nécessité. Scène 5. Catherine. Où est-ce qu'ils sont? Louis. Qui? Catherine. Eux, les autres. Je n'entends plus personne. Vous vous disputiez, Antoine et vous. Je ne me trompe pas. On entendait Antoine s'énerver. C'est maintenant comme si tout le monde était parti et que nous soyons perdus. Oui. Je ne sais pas. Ils doivent être par là. Catherine. Où est-ce que vous allez? Antoine. Voix de Suzanne. Oui. Scène 6. Suzanne. Est-ce que... Et que je sois malheureuse? Que je puisse être triste et malheureuse? Antoine, mais tu ne l'es pas, il ne l'a jamais été. C'est lui, l'homme malheureux, celui-là qui ne te voyait plus pendant toutes ces années. Tu crois aujourd'hui que tu étais malheureuse, mais vous êtes semblables, lui et toi. Et moi aussi, je suis comme vous. Tu as seulement décidé que tu l'étais, que tu devais l'être, et tu as voulu le croire. Tu voulais être malheureuse parce qu'il était loin, mais ce n'est pas la raison, ce n'est pas une bonne raison. Tu ne peux le rendre responsable, pas une raison du tout, c'est juste un arrangement. Scène 7, la mère. Je vous cherchais, Catherine. Je n'ai pas bougé, je ne vous ai pas entendu. Je ne vous avais pas entendu. La mère. C'était Louis, j'écoutais. C'était Louis? Catherine. Il est parti par là. La mère. Louis. Poète Suzanne. Oui, on est là. Suzanne. Pourquoi? C'est nuit. Suzanne. Pourquoi est-ce que tu ne réponds jamais quand on t'appelle? Elle t'appelle, Catherine t'a appelé, et parfois nous aussi. Nous aussi, nous t'appelons, mais tu ne réponds jamais. Et alors, il faut te chercher. On doit te chercher. Antoine. Vous me retrouvez toujours, jamais perdu bien longtemps. N'est pas le souvenir que vous m'ayez jamais au bout du compte, que vous m'ayez jamais et jamais définitivement perdu, juste là tout près. On peut me mettre la main dessus. Suzanne, tu peux essayer de me rendre plus triste encore, ou mauvaise, ce qui revient au même. Cela ne marche pas. Toi aussi, tu as de petits arrangements. Je les connais. Tu crois que je ne les connais pas? Antoine, ce que je disais, retrouver. Suzanne, quoi? Je n'ai pas compris, c'est malin ce que tu as dit. Qu'est-ce que tu as dit? Reviens, Antoine. Ta gueule, Suzanne. Elle rit là, toute seule. Scène 9. La mère. Louis, tu ne m'entendais pas, j'appelais. Louis, j'étais là. Qu'est-ce qu'il y a? La mère, je ne sais pas. Ce n'est rien. Je croyais que tu étais parti. Deuxième partie. Scène 1. Louis. Et plus tard, vers la fin de la journée, c'est exactement ainsi, lorsque j'ai réfléchi, que j'avais imaginé les choses, vers la fin de la journée, sans avoir rien dit de ce qui me tenait à cœur, c'est juste une idée, mais elle n'est pas jouable, sans avoir jamais osé faire tout ce mal, je repris la route. Je demandais qu'on m'accompagne à la gare, qu'on me laisse partir. Je promets qu'il n'y aura plus tout ce temps avant que je revienne. Je dis des mensonges. Je promets d'être là à nouveau très bientôt. Des phrases comme ça. Les semaines, les mois peut-être qui suivent, je téléphone. Je donne des nouvelles. J'écoute ce qu'on me raconte. Je fais quelques efforts. J'ai l'amour plein de bonne volonté, mais c'était juste la dernière fois. Ce que je me dis sans le laisser voir. Elle, elle me caresse une seule fois la joue, doucement, comme pour m'expliquer qu'elle me pardonne je ne sais quel crime, et ces crimes que je ne me connais pas, je les regrette. J'en éprouve du remords. Antoine est sur le pas de la porte, il agite les clés de sa voiture, il dit plusieurs fois qu'il ne veut en aucun cas me presser, qu'il ne souhaite pas que je parte, que jamais il ne me chasse, mais qu'il est l'heure du départ, et bien que tout cela soit vrai, il semble vouloir me faire déguerpir, c'est l'image qu'il donne. C'est l'idée que j'emporte, il ne me retient pas, et sans le lui dire, j'ose l'en accuser. C'est de cela que je me venge. Un jour, je me suis accordé tous les droits. Scène 2. Antoine. Je vais l'accompagner, je t'accompagne. Ce que nous pouvons faire, ce qu'on pourrait faire, voilà, qui serait pratique, ce qu'on pourrait faire, c'est te conduire, t'accompagner en rentrant à la maison, c'est sur la route, sur le chemin. Cela fait faire à peine un léger détour. Et nous, t'accompagnons, on te dépose. Suzanne. Moi, je peux bien aussi. Vous restez là, nous dînons tous ensemble, je le conduis, c'est moi qui le conduis, et je reviens aussitôt. Mieux encore. Mais on ne m'écoute jamais, et tout est décidé. Mieux encore, il dîne avec nous. Tu peux dîner avec nous. Je ne sais pas pourquoi je me fatigue. Et il prend un autre train.
Mais qu'est-ce que cela fait? Mieux encore, je vois que cela ne sert à rien. Dis quelque chose. La mère, ils font comme ils l'entendent. Louis, mieux encore, je dors ici. Je passe la nuit, je ne pars que demain. Mieux encore, je déjeune demain à la maison. Mieux encore, je ne travaille plus jamais, je renonce à tout. J'épouse ma sœur, nous vivons très heureux. Antoine, Suzanne, j'ai dit que je l'accompagnais. Elle est impossible. Tout est réglé, mais elle veut à nouveau tout changer. Tu es impossible. Il veut partir ce soir et toi tu répètes toujours les mêmes choses. Il veut partir, il part. Je l'accompagne, on le dépose et sur notre route, cela ne nous gênera pas. Louis, cela joint l'utile à l'agréable. Antoine, c'est cela, voilà, exactement. Comment est-ce qu'on dit? D'une pierre deux coups. Suzanne, ce que tu peux être désagréable, je ne comprends pas ça. Tu es désagréable. Tu vois comme tu lui parles, tu es désagréable. Ce n'est pas imaginable. Antoine, moi, c'est de moi, je suis désagréable. Suzanne, tu ne te rends même pas compte. Tu es désagréable, c'est invraisemblable. Tu ne t'entends pas. Si tu t'entendais, tu t'entendrais. Antoine, qu'est-ce que c'est encore que ça? Elle est impossible aujourd'hui. Ce que je disais, je ne sais même pas ce qu'elle a après moi. Je ne sais pas ce que tu as après moi. Tu es différente. Si c'est Louis, la présence de Louis, je ne sais pas, j'essaie de comprendre. Si c'est Louis, Catherine, je ne sais pas, je ne disais rien. Peut-être que j'essaie tout à fait de comprendre. Mais peut-être que j'ai cessé tout à fait de comprendre. Catherine, aide-moi. Je ne disais rien. On règle le départ de Louis. Il veut partir. Je l'accompagne, je dis qu'on l'accompagne, je n'ai rien dit de plus. Qu'est-ce que j'ai dit de plus? Je n'ai rien dit de désagréable. Pourquoi est-ce que je dirais quelque chose de désagréable? Qu'est-ce qu'il y a de désagréable à cela? Y a-t-il quelque chose de désagréable à ce que je dis? Louis, ce que tu en penses, j'ai dit quelque chose de désagréable? Ne me regardez pas tous comme ça. Catherine, elle ne te dit rien de mal. Tu es un peu brutal. On ne peut rien te dire. Tu ne te rends pas compte. Parfois, tu es un peu brutal. Elle voulait juste te faire remarquer. Antoine, je suis un peu brutal. Pourquoi tu dis ça? Non, je ne suis pas brutal. Vous êtes terribles, tous, avec moi. Oui, non, il n'a pas été brutal. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Antoine, oh, toi, ça va, la bonté même. Catherine, Antoine, Antoine, je n'ai rien, ne me touche pas. Faites comme vous voulez. Je ne voulais rien de mal. Je ne voulais rien faire de mal. Il faut toujours que je fasse mal. Je disais seulement, cela me semble bien, ce que je voulais juste dire. Toi non plus, ne me touche pas. Je n'ai rien dit de mal. Je disais juste qu'on pouvait l'accompagner. Et là, maintenant, vous en êtes à me regarder comme une bête curieuse. Il n'y avait rien de mauvais dans ce que j'ai dit. Ce n'est pas bien, ce n'est pas juste, ce n'est pas bien d'oser penser cela. Arrêtez tout le temps de me prendre pour un imbécile. Il fait comme il veut, je ne veux plus rien. Je voulais rendre service, mais je me suis trompé. Il dit qu'il veut partir, et cela va être de ma faute. Cela va encore être de ma faute. Cela ne peut pas toujours être comme ça, ce n'est pas une bonne chose, ce n'est pas une chose juste. Vous ne pouvez pas toujours avoir raison contre moi, cela ne se peut pas. Je disais seulement, je voulais seulement dire, et ce n'était pas en pensant mal, je disais seulement, je voulais seulement dire, oui, ne pleure pas. Antoine, tu me touches, je te tue. La mère, laisse-le, Louis, laisse-le maintenant. Catherine, je voudrais que vous partiez. Je vous prie de m'excuser, je ne vous vois aucun mal, mais vous devriez partir. Louis, je crois aussi, Suzanne. Antoine, regarde-moi, Antoine, je ne te voulais rien. Antoine, je n'ai rien, je suis désolé, je suis fatigué, je ne sais plus pourquoi. Je suis toujours fatigué. Depuis longtemps, je pense ça, je suis devenu un homme fatigué. Ce n'est pas le travail. Lorsqu'on est fatigué, on croit que c'est le travail ou les soucis, l'argent, je ne sais pas. Non, je suis fatigué. Je ne sais pas dire. Aujourd'hui, je n'ai jamais été autant fatigué de ma vie. Je ne voulais pas être méchant. Comment est-ce que tu as dit? Brutal. Je ne voulais pas être brutal. Je ne suis pas un homme brutal, ce n'est pas vrai. C'est vous qui imaginez cela. Vous ne me regardez pas, vous dites que je suis brutal, mais je ne le suis pas et ne l'ai jamais été. Tu as dit ça et c'était soudain comme si avec toi et avec tout le monde, ça va maintenant, je suis désolé, mais ça va maintenant, c'était soudain comme si avec toi, à ton égard, et avec tout le monde, avec Suzanne aussi encore, avec les enfants, j'étais brutal. Comme si on m'accusait d'être un homme mauvais, mais ce n'est pas une chose juste, ce n'est pas exact.
Lorsqu'on était plus jeunes, lui et moi, Louis, tu dois t'en souvenir, lui et moi, elle l'a dit, on se battait toujours, et toujours c'est moi qui gagnais, toujours parce que je suis plus fort, parce que j'étais plus costaud que lui, peut-être, je ne sais pas, ou parce que celui-là, et c'est sûrement plus juste, j'y pense juste à l'instant, ça me vient en tête, parce que celui-là se laissait battre, perdait en faisant exprès et se donnait le beau rôle, je ne sais pas. Aujourd'hui, cela m'est bien égal, bien égal. Mais je n'étais pas brutal. Là non plus, je ne l'étais pas. Je devais juste me défendre. Tout ça, c'est juste pour me défendre. On ne peut pas m'accuser. Ne lui dis pas de partir, il fait comme il veut, c'est chez lui aussi, il a le droit, ne lui dis rien. Je vais bien. Suzanne et moi, ce n'est pas malin, ça me fait rire avec moi, ça me fait rire. Ne reste pas comme ça. Suzanne, je n'allais pas le cogner, tu n'as pas à avoir peur, c'est fini. Ce n'est pas malin. Suzanne et moi, nous devrions être toujours ensemble. On ne devrait jamais se lâcher, serrer les coudes. Comment est-ce qu'on dit s'épauler? On n'est pas trop de deux contre celui-là. Tu n'as pas l'air de te rendre compte. Il faut être au moins deux contre celui-là. Je dis ça et ça me fait rire. Toute la journée d'aujourd'hui, tu t'es mise avec lui, tu ne le connais pas, il n'est pas mauvais. Non, ce n'est pas ce que je dis. Mais tu as tout de même tort, car il n'est pas totalement bon non plus. Tu te trompes et ce n'est pas malin. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas malin. Bêtement de faire contre moi. La mère, personne n'est contre toi, Antoine. Oui, sûrement, c'est possible. Scène 3, Suzanne. Et puis encore un peu plus tard, la mère. Nous ne bougeons presque plus. Nous sommes toutes les trois comme absentes. On les regarde, on se tait. Antoine, tu dis qu'on ne t'aime pas. Je t'entends dire ça, toujours, je l'ai entendu. Je ne garde pas l'idée, à aucun moment de ma vie, que tu n'aies pas dit ça à un moment ou à un autre. Aussi loin que je puisse remonter en arrière, je ne garde pas la trace que tu n'aies fini par dire. C'est ta manière de conclure si tu es attaqué. Je ne garde pas la trace que tu n'aies fini par dire qu'on ne t'aime pas, qu'on ne t'aimait pas, que personne jamais ne t'aima, et que c'est de cela que tu fous. Tu es enfant, je te l'entends dire, et je pense, je ne sais pas pourquoi, sans que je puisse l'expliquer, sans que je comprenne vraiment, je pense, et pourtant je n'en ai pas la preuve. Ce que je veux dire, et tu ne pourrais le nier si tu voulais te souvenir avec moi, ce que je veux te dire, tu ne manquais de rien et tu ne subissais rien de ce qu'on appelle le malheur. Même l'injustice de la laideur ou de la disgrâce et les humiliations qu'elles apportent, tu ne les as pas connues et tu en fus protégé. Je pense, je pensais que peut-être, sans que je comprenne donc comme une chose qui me dépassait, que peut-être tu n'avais pas tort et que en effet, les autres, les parents, moi, le reste du monde, nous n'étions pas bons avec toi et nous te faisions du mal. Tu me persuadais, j'étais convaincu que tu manquais d'amour. Je te croyais et je te plaignais. Et cette peur que j'éprouvais, et c'est bien là encore de la peur qu'il est question, cette peur que j'avais, que personne ne t'aime jamais, cette peur me rendait malheureux à mon tour. Comme toujours, les plus jeunes frères se croient obligés de l'être par imitation et inquiétude. Malheureux à mon tour, mais coupable encore. Coupable aussi de n'être pas assez malheureux, de ne l'être qu'en me forçant. Coupable de n'y pas croire en silence. Parfois, eux et moi, et eux, tous les deux, les parents, ils en parlaient, et devant moi encore, comme on ose évoquer un secret dont on devait me rendre également responsable. Nous pensions, et beaucoup de gens, je pense cela aujourd'hui, beaucoup de gens, des hommes et des femmes, ceux-là avec qui tu dois vivre depuis que tu nous as quittés, beaucoup de gens doivent assurément le penser aussi. Nous pensions que tu n'avais pas tort, que pour le répéter si souvent, pour le crier tellement comme on crie des insultes, ce devait être juste. Nous pensions que, en effet, nous ne t'aimions pas assez, ou du moins que nous ne savions pas te le dire. Et ne pas te le dire, cela revient même. Ne pas te dire assez que nous t'aimions, ce doit être comme ne pas t'aimer assez. On ne se le disait pas si facilement, rien jamais ici ne se dit facilement. Non, on ne se l'avouait pas, mais à certains mots, certains gestes, les plus discrets, les moins remarquables, à certaines prévenances, encore une autre expression qui te fera sourire, mais je n'ai plus rien à faire maintenant d'être ridicule, tu ne peux pas t'imaginer. À certaines prévenances à ton égard, nous nous donnions l'ordre, manière de dire, de prendre plus souvent et mieux encore soin de toi, garde à toi.
et de nous encourager les uns les autres à te donner la preuve que nous t'aimons plus que jamais, tu ne sauras t'en rendre compte. Je cédais, je devais céder, toujours j'étais cédé. Aujourd'hui, ce n'est rien, ce n'était rien, ce sont des choses infimes. Et moi non plus, je ne pourrais pas prétendre à mon tour, voilà qui serait plaisant, un malheur insurmontable. Mais je garde cela surtout en mémoire. Je cédais, je t'abandonnais des parts entières. Je devais me montrer, le mot qu'on me répète, je devais me montrer raisonnable. Je devais faire moins de bruit, te laisser la place, ne pas te contrarier et jouir du spectacle apaisant, enfin de ta survie légèrement prolongée. Nous nous surveillions, on se surveillait, nous nous rendions responsables de ce malheur, soi-disant. Parce que ton malheur ne fut jamais qu'un malheur, soi-disant. Tu le sais comme moi, je le sais, et celles-là le savent aussi, et tout le monde aujourd'hui voit ce jeu clairement. Ceux avec qui tu vis, les hommes, les femmes, tu ne me feras pas croire le contraire, ont dû découvrir la supercherie. J'en suis certain de ne pas me tromper. Tout ton soi-disant malheur n'est qu'une façon que tu as toujours eue et que tu auras toujours. Car tu le voudrais, tu ne saurais plus t'en défaire, tu es pris à ce rôle que tu as et que tu as toujours eu de tricher, de te protéger et de fuir. Rien en toi n'est jamais atteint. Il fallait des années peut-être pour que je le sache, mais rien en toi n'est jamais atteint. Tu n'as pas mal. Si tu avais mal, tu ne le dirais pas, j'ai appris cela à mon tour. Et tout mon cœur n'est qu'une façon de répondre, une façon que tu as de répondre, d'être là devant les autres et de ne pas les laisser entrer. C'est ta manière à toi, ton allure, le malheur sur le visage comme d'autres, un air de crétinerie satisfaite. Tu as choisi ça et cela t'a servi et tu l'as conservé. Et nous nous sommes fait du mal à notre tour. Chacun n'avait rien à se reprocher. Et cela ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble. Moi, eux. Et peu à peu, c'était de ma faute. Ce ne pouvait être que de ma faute. On devait m'aimer trop puisqu'on ne t'aimait pas assez. On voulut me reprendre alors ce qu'on ne me donnait pas. Et ne me donna plus rien. Et j'étais là, couvert de bonté sans intérêt, à ne jamais devoir me plaindre, à sourire, à jouer, à être satisfait, comblé. Tiens, le mot comblé. Alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur, dont rien ni personne, malgré tous ces efforts, n'aurait su te distraire et te sauver. Et lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, lorsque tu nous abandonnas, je ne sais plus quel mot définitif tu nous jetais à la tête, je dus encore être le responsable, être silencieux et admettre la fatalité, et te plaindre aussi. M'inquiéter de toi à distance et ne plus jamais oser dire un mot contre toi, ne plus jamais même oser penser un mot contre toi, rester là comme un bonnet à l'attendre. Moi, je suis la personne la plus heureuse de la terre, et il ne m'arrive jamais rien. Et m'arrive-t-il quelque chose que je ne peux me plaindre, puisque, à l'ordinaire, il ne m'arrive jamais rien. Ce n'est pas pour une seule fois, une seule petite fois, que je peux lâchement profiter. Et les petites fois, elles furent nombreuses, ces petites fois où j'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais bouger, où j'aurais voulu rester dans le noir sans plus jamais répondre. Ces petites fois, je les ai accumulées, et j'en ai des centaines dans la tête. Et toujours, ce n'était rien au bout du compte. Qu'est-ce que c'était? Je ne pouvais pas en faire état, je ne saurais pas les dire, je ne peux rien réclamer. C'est comme s'il ne m'était jamais rien arrivé, jamais. Et c'est vrai, il ne m'est jamais rien arrivé, il ne m'est jamais rien arrivé, et je ne peux prétendre. Et je ne peux prétendre, tu es là devant moi, je savais que tu serais ainsi à m'accuser sans mots, à te mettre debout devant moi pour m'accuser sans mots. Et je te plains, et j'ai de la pitié pour toi, c'est un vieux mot, mais j'ai de la pitié pour toi. Et de la peur aussi, et de l'inquiétude. Et malgré toute cette colère, j'espère qu'il ne t'arrivera rien de mal. Je me reproche déjà, tu n'es pas encore parti, le mal aujourd'hui que je te fais, tu es là, tu m'accables, on ne peut plus dire ça, tu m'accables, tu nous accables, je te vois. J'ai encore plus peur pour toi que lorsque j'étais enfant. Et je me dis que je ne peux rien reprocher à ma propre existence, qu'elle est paisible et douce, et que je suis un mauvais imbécile qui se reproche déjà d'avoir failli se lamenter. Alors que toi, silencieux, oh, tellement silencieux, bon, plein de bonté, tu attends, replié sur ton infinie douleur intérieure dont je ne saurais même pas imaginer le début du début, je ne suis rien, je n'ai pas le droit. Et lorsque tu nous quitteras encore, que tu me laisseras, je serai moi encore, juste là à me reprocher les phrases que j'ai dites
à chercher à les retrouver avec exactitude, moi encore, avec juste le ressentiment contre moi-même. Louis, Louis, oui, Antoine, j'ai fini. Je ne dirai plus rien. Seuls les imbéciles ou ceux-là, saisis par la peur, auraient pu en rire. Louis, je ne les ai pas entendus. Épilogue. Louis, après ce que je fais, je pars. Je ne reviens plus jamais. Je meurs quelques mois plus tard, une année tout au plus. Une chose dont je me souviens et que je raconte encore, après j'en aurai fini, c'est l'été. C'est pendant ces années où je suis absent. C'est dans le sud de la France. Parce que je me suis perdu, la nuit, dans la montagne, je décide de marcher le long de la voie ferrée. Elle m'évitera les méandres de la route, le chemin sera plus court et je sais qu'elle passe près de la maison où je vis. La nuit, aucun train n'y circule, je n'y risque rien et c'est ainsi que je me retrouverai. À un moment, je suis à l'entrée d'un viaduc immense. Il domine la vallée que je devine sous la lune et je marche seul dans la nuit à égale distance du ciel et de la terre. Ce que je pense, et c'est cela que je voulais dire, c'est que je devrais pousser un grand et beau cri, un long et joyeux cri qui résonnerait dans toute la vallée, que c'est ce bonheur-là que je devrais m'offrir, hurler une bonne fois. Mais je ne le fais pas, je ne l'ai pas fait. Je me remets en route avec seul le bruit de mes pas sur le gravier. Ce sont des oublis comme celui-là que je regretterai.